N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous vois souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours, et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Il y a plus que de la poésie dans ce film. Il y a de la magie, ce qui est très rare au cinéma. Vous avez bien sûr reconnu La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau. Bien sûr, il y a eu ensuite plein de remakes de ce film. Même Disney s'en est occupé. On ne les compte plus. Tous ces films sont plus en dessous les uns que les autres que l'original de Jean Cocteau qui est sorti en 1946. C'est d'abord l'occasion de parler de Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est un génie créatif total. Il sait peindre, il sait dessiner, il sait écrire, il sait tourner des films, il sait écrire des poèmes, il sait tout faire. Et il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la culture française qui est encore très forte aujourd'hui. Dans ce film, on retrouve tout son génie et sa poésie. Ce film qui est inclassable. Ce film pourrait être fantastique, surréaliste, les qualificatifs ne manquent pas. C'est avant tout, je le redis, un film magique. Belle, je suis la porte de votre chambre.
Ce film est tiré d'un conte qui nous vient de la nuit des temps et dont la version la plus connue, celle qui a donné à Jean Cocteau l'idée de réaliser le film, c'est celle de Madame le Prince de Beaumont. Le tournage de ce film a été épique, on peut le dire. Il faut savoir qu'on est au sortir de la guerre. Les techniques du cinéma à l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. L'histoire du tournage est particulièrement douloureuse. Jean Cocteau a fait subir un calvaire à Jean Marais en l'affublant tous les matins de ce masque de bête qui lui collait à la peau et qui demandait des heures de travail avant qu'il soit achevé pour aller tourner. Et à l'époque, les éclairages sur les plateaux de cinéma sont extrêmement violents. Il fait une chaleur insupportable, étouffante. Il n'y a pas les pellicules que l'on aura plus tard avec une sensibilité plus accrue. On tourne bien sûr pas encore au numérique, on en est loin. Bref, Jean Marais a souffert le martyre sous son déguisement de bête. Et ce qui est stupéfiant, mais c'est l'amour. Jean Cocteau, tout le monde le sait, était fou amoureux de Jean Marais. Et voyant Jean Marais souffrir pendant le tournage à cause du déguisement de la bête, a lui-même déclenché une maladie de peau très aiguë qui l'a fait souffrir également pendant tout le tournage. Ce film est mythique. Il n'y a pas seulement Jean Marais et Jean Cocteau à qui il faut attribuer le mérite de cette réussite incroyable. Il y a bien sûr Josette Day, l'actrice sublime qui joue le rôle de la Belle. Et puis, les images sont d'Henri Alcan, qui est un des plus grands directeurs de photos de l'histoire du cinéma. La musique est de Georges Auric. Les décors sont de Christian Bérard, qui fut l'un des grands décorateurs du théâtre et du cinéma français. Bref, tout concourt à faire de ce film un pur chef-d'œuvre. Il y a des images fabuleuses lorsqu'on voit la Belle qui court dans les couloirs de ce château qui fait peur à tout le monde. Et dans les couloirs, eh bien, les candélabres sont tenus par des bras humains. Et dans ce château, les murs n'ont pas seulement des oreilles, ils ont aussi des yeux. Même les statues ouvrent leurs yeux pour regarder ceux qui les contemplent. Il y a une magie totale, une atmosphère, quelque chose d'envoûtant. C'est un film envoûtant. Et cette magie, il fallait un magicien pour la mettre à l'écran. Je vous conseille vivement de voir ou de revoir La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1946. Pour les grandes personnes qui n'ont pas perdu leur enfance, Belle, même le parquet veut devenir notre miroir. Et cette bête parle le langage des hommes. Qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle mange? Il m'arrive de lui donner à boire. Nous devons tuer la bête et prendre ses richesses. Mais tu sais ce que c'est qu'une puissance magique? Belle, voulez-vous être ma femme? Dans les pattes! pour ceux qui croient que l'impossible est possible.